Brillamment défendu aussi bien en commission qu'en plénière par le ministre des Transports, Ernest Massenangale Bibeye, le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord sur le transport aérien entre la République du Cameroun et le Canada est passé comme une lettre à la poste devant l'Assemblée nationale ce 20 juin 2024. C'était au cours d'une plénière que présidait le très honorable Kaba Yege Djibril, le président de l'Assemblée nationale. Le ministre des Transports, qui a également fait face aux questions orales des députés qui s'intéressent aux activités de son secteur d'activité, son sous-secteur, le secteur des transports aussi bien terrestres, ferroviaires, aériens et maritimes. Et à chaque question de député, le ministre a su apporter des réponses adéquates. Où sont les bus de la CAN? Ça, c'est une question simple. Il y avait dans mon village un autodidacte qui aimait le gros français. Et qui, chaque fois qu'il voulait dire qu'il y a anguille sous roche, disait qu'il y a anguille la roche. Monsieur le ministre, la loi, c'est comme s'il y a anguille la roche. En fait, cette ratification, tout à l'heure, on a ratifié une convention signée il y a 63 ans. Et là, tout de suite, on est en train de ratifier un accord signé il y a 2 ans. Quelle célérité! C'est pour ça que je me demande s'il n'y a pas Guy Laroche. J'ai appris hier qu'entre janvier et avril 2024, le Haut Commissariat du Canada a délivré 12 000 visas. Et je crois d'ailleurs que le Cameroun est aujourd'hui classé 2e dans le monde, après la France, en termes d'immigration vers le Canada. Est-ce que c'est ça qui motive et justifie la célérité? Comme il y a un deuxième Cameroun qui est en train de se mettre en place progressivement au Canada, est-ce que c'est pas ça que vous êtes en train d'anticiper? Si c'est le cas, il faut juste nous le dire. C'est pas plus mal que ça, en fait, monsieur le ministre. Répondant du berger à la bergère, le membre du gouvernement n'est pas allé par 4 chemins pour expliquer avec force détail ce qui est fait par le gouvernement pour apporter des solutions aux différentes problématiques soulevées par les députés de l'Assemblée nationale. À l'authentification des titres de transport, une application a été mise sur pied et mise à la disposition des forces du maintien de l'ordre. Dorénavant, un policier, un gendarme a la même possibilité de traquer et de détecter les faux permis, les fausses cartes grises, les fausses cartes bleues. C'est une avancée considérable. On n'en parle peut-être pas beaucoup, mais des efforts considérables sont consentis à ce sujet. La situation des chantiers navals ne nous plaît pas beaucoup. C'est pour cela que des instructions du chef de l'État qui nous ont été relayées par le Premier ministre visent à revoir le plan de financement de cette entreprise, de revoir le business plan de cette entreprise. Il y a une recapitalisation qui va être menée. Nous sommes conscients qu'il y a aujourd'hui, à date, 12 mois d'arriérés de salaire. C'est difficile, même pour les personnels. Et tout est mis en place pour que cette situation-là trouve très rapidement une solution. Cet accord sur le transport aérien entre le Canada et le Cameroun, qui vient donc d'une manière ou d'une autre renforcer les liens de coopération entre les deux pays frères. Et le ministre des Transports s'est donc félicité du travail qui a été abattu par les commissaires et par l'ensemble des députés à l'Assemblée nationale pour rendre ce projet de loi finalement adopté. Il s'agit donc des textes qui vont permettre de pouvoir continuer à travailler sereinement et les questions qui ont été posées au ministre l'ont également été dans le sens de l'amélioration des problèmes qui ont été soulevés par les députés. FH News, votre télévision.